les balances. Alors, nos amis les balances, on est sur le chakra couronne. Bon, là, il est de couleur violette, il est souvent représenté de couleur blanche aussi. Alors, on vous dit que vous êtes en manque d'inspiration pour cette semaine qui arrive. Il va falloir vraiment que vous vous écoutiez et que vous arrêtiez de ressasser des idées un petit peu négatives. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et pourtant, vous devez y croire car vraiment, vous regardez cette belle étincelle-là, cette belle lumière qui monte. Donc vraiment, vous êtes, si vous faites un petit peu attention à vos projets, à ce que vous avez dans votre cœur, eh bien, votre inspiration va revenir. Elle n'est pas éteinte. Au contraire, c'est juste qu'en ce moment, vous passez une période un petit peu plus compliquée et que vous avez l'impression que rien ne fonctionne comme vous le souhaitez. Laissez donc vos idées et vos projets se concrétiser si vous en avez. Laissez votre création s'exprimer. Soyez inspirés. Soyez inspirés, oui. Ne soyez pas bloqués sur certaines choses. Vous manquez vraiment si de toute façon, si vous n'arrivez pas à trouver l'inspiration, c'est que vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de recul. Essayez d'aller vous connecter à la nature, d'aller vous promener dans un bois, dans une forêt, de vous ressourcer auprès de l'énergie des arbres. Peut-être que cette inspiration reviendra. Vous êtes trop ancré dans la matière en ce moment, trop dans le quotidien de votre vie, dans votre routine, et du coup, vous manquez vraiment d'imagination. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas se concrétiser, que ce que vous avez envie de faire a du mal à se mettre en place. Eh bien, ce n'est pas vrai, c'est vous simplement qui l'est bloqué par le manque de... Voilà, par ce manque de connexion que vous avez avec votre moi intérieur, comme je parle souvent, puisque c'est quand même ça qui régit notre vie et qui nous aide à avancer sur notre chemin de vie, c'est de rester connecté à notre essence divine. Et en ce moment, eh bien, vous allez avoir du mal à l'être pendant cette semaine. Donc voilà ce que vous pouvez faire cette semaine. Si vous ne travaillez pas, évidemment, c'est toujours compliqué, mais sinon vous pouvez le faire le soir en rentrant du travail, d'aller vous faire une balade, d'aller vous faire une marche en pleine conscience s'il faut, et vous verrez que les idées vont jaillir, que l'inspiration va revenir et que vous allez retrouver confiance en vous. Voilà. Pour le petit message complémentaire, eh bien, on vous dit, vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous, laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. Voilà, que petit à petit, tout va se dissiper, que l'inspiration va revenir, que vous allez retrouver votre joie, votre épanouissement, mais vous allez devoir un petit peu travailler dessus vous-même pour y arriver. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire pour les balances. Et on passe tout de suite au signe suivant. Alors pour le chakra couronne, pour revenir quand même avant de passer au signe suivant, vous pouvez travailler sur le chakra couronne avec des pierres telles que le cristal de roche par exemple, pour vous y aider, d'accord? Pour vous aider à activer votre inspiration. Voilà. Allez, on passe alors pour nos amis scorpions, eh bien on retourne tout de suite la carte et là on est sur le chakra du plexus solaire avec l'intuition. Et ce beau lion, regardez comme il est magnifique. Alors là, on vous dit effectivement que le lion, qui lui écoute son instinct, qui ne vit qu'avec son instinct pour trouver sa nourriture et vivre au quotidien dans la jungle, eh bien, c'est ce dont vous manquez en ce moment. Vous manquez vraiment d'intuition. Ou en tout cas, c'est pas que vous en manquez, c'est que vous ne l'écoutez pas.
C'est-à-dire que lorsque votre petite voix intérieure vous dit par exemple de prendre à gauche, eh bien vous n'allez pas l'écouter et vous allez prendre à droite. Et à ce moment-là, vous allez vous dire mince, j'aurais dû m'écouter. Eh bien c'est ce qu'on vous demande de faire pendant cette semaine qui arrive avec ces belles énergies de confiance. On vous demande de vous faire confiance, d'écouter votre petite voix intérieure pour savoir vers où vous devez aller. Là aussi, de couper votre mental. Alors le chakra, l'oracle des chakras est quand même beaucoup basé sur les ressentis, les intuitions, sur la spiritualité. Hein, il faut le savoir, je ne l'ai peut-être pas précisé en début de guidance. Donc là, voilà, vraiment, on vous demande de vous connecter à votre moi intérieur et d'écouter vos sensations, d'écouter vos ressentis. Vous avez tendance vraiment à l'oublier, d'oublier l'essence divine que vous êtes, d'oublier que vous avez votre âme à l'intérieur qui est là pour vous guider. Vous avez tendance à ne pas l'écouter. Il est temps vraiment de l'écouter pour cette semaine qui arrive. Et pour travailler sur le plexus solaire, vous pouvez travailler avec des pierres comme la citrine ou la calcite jaune également, toutes les pierres qui sont de couleur jaune. Voilà, donc vous devez vraiment travailler sur la confiance. Hein. Le plexus solaire, c'est souvent ça, c'est la confiance en soi et sur les ressentis. Donc voilà ce qu'on peut dire pour nos amis les scorpions, de s'écouter pour la semaine qui vient et d'arrêter d'en en faire qu'à sa tête. Donc du coup, quand on dit de n'en faire qu'à sa tête, c'est de ne pas écouter les murmures, les bons conseils que l'on vous dicte à l'oreille et d'écouter à contrario votre mental. Si jamais vous pouvez aller vous promener en pleine nature, c'est bien. Par contre, si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez malgré tout eh bien, vous asseoir chez vous, vous asseoir dans un moment de calme pour méditer et peut-être essayer de vous connecter à vos ressentis. Croyez à votre instinct qui est très très fort en vous et que vous n'écoutez pas toujours. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire pour les scorpions. Pour le message de complément, eh bien, on vous demande de fermer les yeux et de sentir les ailes angéliques lumineuses qui vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On reste quand même dans les mêmes couleurs de jaune. Hein, donc voilà. Et là, on vous dit d'arrêter vos préoccupations, que toutes les personnes que vous aimez vont bien et qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Vous êtes peut-être un petit peu trop inquiet en ce moment. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition parce que vous êtes trop dans le mental, trop à ressasser certaines choses et dans vos peurs et dans vos émotions. Donc connectez-vous à votre âme et vous verrez que tout deviendra beaucoup plus facile pour les prochains jours. Voilà pour nos amis les scorpions. Alors pour les sagittaires, eh bien ancrage, eh bien nous sommes dans le chakra racine à nouveau. Voilà le chakra que vous allez devoir travailler et regardez, je vous la montre parce qu'elle est vraiment très très belle cette carte. Regardez cet homme avec le bras qui se transforme en branche et sa jambe en tronc. Ils se fond dans la nature. C'est magnifique. Donc cette carte vous dit, bien écoutez, que vous manquez d'ancrage. Vous avez tendance à pas trop être dans le moment présent et au contraire un peu trop dans le passé ou dans le futur. Donc chers Sagittaires, on vous demande de vraiment vivre le moment présent, d'être beaucoup plus stable dans votre vie actuellement, de vous écouter, d'arrêter de vous éparpiller dans tous les sens. Parce que du coup, de vous éparpiller, vous avez du mal à créer, vous avez du mal à vous stabiliser, vous avez du mal à penser, vous avez du mal à ressentir ce dont vous avez besoin, vous avez du mal à vous écouter, vous avez beaucoup de mal à tout ça pour cette semaine donc, qui arrive les Sagittaires, donc on vous demande vraiment
de travailler sur ce chakra racine et sur cet ancrage. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez peut-être déjà écouté, je vous ai fait une méditation d'ancrage justement. Si jamais vous écoutez cette vidéo, je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo d'ailleurs. Vous pourrez, ou au milieu de la vidéo, là, je verrai, de toute façon vous verrez que vous aurez le lien pour aller voir cette vidéo. Vous pouvez faire cette méditation d'ancrage, ça va vraiment vous aider à retourner, à rester dans le moment présent. Voilà. Vous êtes trop éparpillé dans le passé en ce moment. Surtout le passé, moi je trouve. Hein. Il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Et vraiment, on vous demande de clore ce passé, de clôturer, de fermer la page de votre vie passée, de passer à un nouveau chapitre, si je puis m'exprimer ainsi, mais pas non plus de vous projeter dans le futur, mais au contraire de vivre l'instant présent, de vivre les moments que vous pouvez vivre en ce moment. Là aussi, il faut aller passer du moment dans la nature. Je le répète pratiquement à tous les signes, mais c'est vraiment des choses dont vous avez vraiment besoin pour vous ancrer, pour rester dans le moment présent, pour vous connecter à votre essence divine. Voilà ce qu'on peut dire sur les Sagittaires. Et donc le message des Sagittaires, écoutez, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Voilà, le mot de la fin de l'oracle Cœur-âme vous dit bien ce qu'il en est. Je vous en parlais il y a quelques instants, il faut vraiment méditer, il faut vraiment vous reconnecter à votre moi et cesser de penser au passé, de ressasser les schémas du passé et même de les ressasser dans le présent, hein, parce que c'est ce que vous faites. Il faut vraiment que vous fermiez ce livre du passé, que vous oubliez, que vous faites un travail sur ça hein, s'il le faut, mais que vous arriviez à vous détacher du passé. C'est très très important, amis Sagittaires. Voilà pour votre message de la semaine.